Eh bien bonjour à tous, ici c'est Narcand. Et comment allez-vous les amis? Moi ça va super. Alors aujourd'hui on va commenter une petite game qui m'opposait moi à Zanarkand, le proto de la Team Dream 7 qui jouait en rouge contre le terrain bleu Nounourso. Comme vous pouvez le voir au niveau des couleurs, c'était une petite game de ladder que je me suis permis de sélectionner pour vous. C'est une game assez importante pour moi parce que c'est la game que j'ai jouée pour me reclasser en cette saison de StarCraft. Voyons voir comment ça va se passer. Ici on a un dépôt de ravitaillement qui a été posé plutôt vite de la part du joueur Terran. Il a été posé avant la norme, comme vous pouvez le voir ici. Normalement ça se pose vers 9 ou 10, là il l'a posé à 8. Et un VCS qui a été envoyé très tôt mais qui a été scouté par moi. Comme vous pouvez le constater, j'ai vu ce VCS, j'ai vu qu'il n'allait pas dans la ligne de minerai. Et là je me suis dit, oh là mon coco, que fais-tu là? Tu fais quoi là? J'ai décidé donc d'envoyer cette petite prop pour un petit peu scouter ce que ce cher Terran Nounourso m'avait fait. Et bim, qu'est-ce que je vois? Une caserne. Le Nounourso était parti pour me faire une proxy caserne dans ma base. Mais j'ai pu l'annuler grâce à la force de cette prop, tu vois, avec son petit taser là. Dzzt. Et donc là, il était parti tout simplement pour me scouter. Mais là, dans ma tête, j'étais bien. Je me suis dit, oula, j'ai déjà réussi à empêcher son proxy ou le VCS qui tombe. Cette probe ici qui vient de prendre le first blood de la kill. Le first blood de la game, pardon. Donc voilà, ça me permet de poser mon portail tout naturellement à 13-14 de pop. Cette sonde que j'ai visiblement oubliée ici dans la base du Terran. Eh bien c'est le scoutisme qui se lance, la caserne qu'il a été obligé de reposer. Donc suite à son move là, il a quand même perdu beaucoup de minerais. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand vous posez un bâtiment et que vous l'annulez, vous récupérez seulement un pourcentage. Ou le pylône, vous avez vu ce pylône? Regardez, sur réaction, 3 VCS qui sont venus et qui ne pourront pas récolter. Donc je disais, quand vous posez un bâtiment et que vous l'annulez, vous ne récupérez pas l'entièreté des ressources que vous avez dépensées. Ici, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, une caserne ça coûte 150 de minerais et en l'annulant, il n'en a récupéré que 113. Vous voyez ici donc que j'ai pu annuler mon pylône et empêcher ces 3 VCS de scouter, de miner, pardon. Ce qui est plutôt une bonne opération. Vous avez vu, hein, en vérité on récupère 75% du minerai utilisé parce que 100 pour un pylône, j'en ai récupéré 75 comme vous avez pu le voir pendant une fraction de seconde. Alors ici dans ma base à moi, ça c'est une game tout à fait standard, un noyau cybernétique. Les 2 gaz qui ont été pris à 15. La gate ici 2 sondes pour le VCS qui ne pourra pas, qui sera intercepté mais qui va quand même rentrer, dirait-on. Ici donc c'est 1, 1, est-ce que je vais 3? Oui, directement 3 ici. Et seulement 2 là, est-ce que c'est une erreur de ma part? Dirait-on que oui. Faut faire, en fait on dirait que je me suis pas décidé. Faut ou bien choisir d'en mettre 3 des deux côtés, ou bien 2 des deux côtés. Encore un VCS qui pourrait tomber face à ma sonde. Ouh, le petit coup de taser, un petit coup de taser. Ah. Il lui reste du PV, soit 2 coups de taser. 1. Est-ce que le deuxième coup va passer? Est-ce que le deuxième coup va passer? Est-ce que ce VCS va tomber? Oui, je sais, je m'attarde beaucoup sur des trucs, mais c'est très important. Oui, le VCS qui tombe. Déjà 2 VCS de prix par ma probe. En unité perdue, regardez, il a déjà perdu 137 de minerais et 2 VCS. Soit 100 de minerais et les 37, cela c'est ce qui a été enlevé quand il a annulé sa caserne. C'est pareil pour moi, il se les 25. C'est quand j'ai annulé mon pylône, le bunker qui est posé, bonne opération. Parce que comme le Terran a été annulé sa proxy, il est plutôt mal en point dans cette game. Donc le réflexe du bunker c'est une bonne idée pour vraiment se protéger au cas où je déciderais de faire une attaque rapide, mais ce n'est pas du tout ce que je envisageais de faire. Un début de game tout à fait standard, hein, les sondes sans production, un complexe robotique. Donc une gate, un complexe robot, et puis je vais rajouter les gates supplémentaires. Là dans ma tête j'étais parti pour faire un genre de all-in parce que ça aurait pas été intéressant de prendre B2 et partir sur une macro game. En plus que c'est difficile à défendre, on fait la taille de la chouque ici.
Parce que tout simplement là je sais que je l'ai mis mal en annulant son premier proxy. Donc je vais plutôt décider de faire un genre de all-in. Ici il est parti avec 3 baraques. Il remplit seulement avec 4 son bunker. Ici il est parti 3 casernes donc. Comme unité vous voyez que je vais transférer une sentry. Ici la première unité à sortir. Très important. L'observateur très important dans cette game. Parce que c'est cet observateur qui va pouvoir me révéler ce qu'il y a en face. Parce que c'est vraiment une chose, si je peux regarder, vous voyez que j'ai pas vu grand chose. Ici j'ai vu la caserne et le command center, je n'ai pas vu de gaz, rien du tout. Et lui, qu'est-ce qu'il a vu? Lui, vous voyez, il a presque tout vu, mais il n'a pas vu le complexe robotique. Oh, le scan. Le scan qui fait qu'il a vu mon observateur partir et qui voit absolument toute ma compo. Là, il voit absolument tous mes bâtiments. Mais il n'a pas vu mes troupes, il ne sait pas du tout ce que j'ai. Je viens de finir mon Wargate. Ça, il le voit encore, vous le voyez. Hop. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cet observateur qui va absolument déterminer toute l'issue de ma game. Parce que c'est en fonction de ce que je vais voir dans la base du Terran que je vais pouvoir savoir sur quoi je vais partir. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a quand même une jolie troupette de marines. Vous voyez 10 marines déjà. Et ici sur quoi il part? Un laboratoire technique et 2 réacteurs. Donc il veut partir sur une compo full bioball. Par contre il n'a pas vraiment eu l'occasion de partir sur des medivacs pour l'instant. Va-t-il le faire? Nous verrons cela tout à l'heure. Et moi je me dis, il n'a pas vraiment eu le temps de faire beaucoup. Donc Colosse, le Batacolosse qui a été posé en anticipation totale, parce que je me dis il y a beaucoup de chances qu'il parte sur de la bioball. Et c'est cet observateur qui va confirmer mes dires. Le bunker, je vais voir. Ah, d'abord, oui, scout de la B2, je ne vois qu'il n'y a pas de B2 ici. Tac, ici l'observateur et bim, dans ma vision, je vois les marines, je vois le bunker plein. Donc je me dis, ok, c'est bien comme je l'avais présumé. C'est bel et bien de la bioball, donc tac, le premier colosse en production. Ici j'ai quelques zélotes, une sentry, un stalker, c'est vraiment le scan qui a été relancé, mais où? Ici, pour voir si j'ai B2. Et il voit que je n'ai pas B2, donc là dans sa tête il se dit, probablement un all-in qui va m'atterrir en plein dans la face. Donc je sais pas s'il a vu mon ops. Est-ce qu'il a vu mon ops ou pas? Ça j'en ai absolument aucune idée. Il a peut-être voulu essayer de feinter le fait qu'il sorte, mais mon observateur les a suivis. Pardon, donc vous voyez qu'il a quand même pas mal de marines et de maraudeurs. De maraudeurs, quelques marines. Pardon. En unité, donc il a 14 marines et 2 maraudeurs, alors qu'en face je n'ai que 5 zélotes, un stalker et une sentry. Donc pour l'instant, au niveau des probes et des VCS, je suis en tête de 2 seulement. Donc là dans ma tête, j'ai pas encore gagné. Hein. Vous voyez ici qu'il rajoute des bunkers. Vraiment pour une sécurité au cas où je me prends... Enfin, il se prend un push de ma part. Oups, pardon. Hop. Tac, donc premier colosse qui n'est toujours pas terminé ici. Je rajoute une forge. Et la deuxième quelque part, mais... Là je me dis, je dois partir sur des améliorations parce que c'est très important. Ici, le noyau de vaisseau mère que j'ai pris vraiment pour la bubule, pour éviter qu'il puisse s'échapper si jamais il vient à moi. Grâce à cet observateur, dans ma tête, qu'est-ce que je me suis dit là? Je me suis dit, j'ai vu les bunkers, il y avait quand même pas mal de troupes, donc si j'attaque frontalement, je me fais éclater. Je me fais empaler directement. Donc dans ma tête, je me suis dit, je vais attendre qu'il attaque. Je vais produire un maximum de colosses. Vous voyez que le deuxième a déjà été en production. Et je vais faire mes améliorations parce que j'ai cliqué sur un de ces marines. Et qu'est-ce que je vois? Pas d'amélioration. Il vient de lancer le centre technique, mais s'il n'a pas d'amélioration, j'ai un avantage au niveau des dégâts qu'on pourrait mettre. Il remplit son deuxième bunker. Il a quand même pas mal de marines et de maraudeurs. Et il continue de produire le steam pack en recherche. Mais vous voyez beaucoup de gaz, mais il n'a pas économisé pour faire une B2 et il n'a même pas l'intention de partir sur Medivac, on dirait. Lui il reste full bioball, il se dit dans sa tête, plus je fais des bioball ça va rouler sur les Protoss.
l'amélioration plus 1 d'attaque qui est envoyée. Le deuxième colosse qui est chrono boosté ou pas. Donc ici là je rajoute des pilotes. Désolé pour le lag hein, mais j'ai toujours pas eu mon nouveau PC. Je suis très triste. Enfin bref, donc le deuxième colosse qui va bientôt arriver. Normalement je devrais chrono booster ces deux petits trucs ici. Non, pas longtemps mais là j'ai pas assez. Enfin bref, peu importe. Ici, là vous voyez j'ai vu cette tourelle. Alors mon observateur je lui ai dit de dégager ici. Pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la ligne de minerai. Et je me suis rendu compte par après que c'est une tourelle de détection. Et je suis toujours curieux. Ok, donc la tourelle de... Ah, il vide tout. Là, il vide tout, il est parti pour le push. Et je me suis dit, la tourelle de détection, est-ce que ça voit les unités invisibles? On dirait que non. Donc là, mon observateur, là dans ma tête, c'est un petit peu tendu. J'ai deux colosses. Mon amélioration d'attaque qui va se finir. Le troisième colosse qui est en production. Là, dans ma tête, je me dis, ok, est-ce que je vais pouvoir repousser ça? J'ai l'avantage au niveau des améliorations, qui vient à peine de lancer le 1 d'attaque. Ici, mon observateur, là, je lui ai dit, écoute, mon gars, tu les lâches pas, quoi. Je veux voir ce qui se passe. Ici, je produis full zélote, parce que les zélotes vont permettre de tanker l'armée du Terran. Même s'ils venaient à hit and run, ils toucheraient que les zélotes et mes colosses derrière pourront faire du rôti de marine et de maraudeurs. Là ici je chronoboost mon colosse, j'espère que le colosse sorte avant que l'armée du Terran n'arrive. Il a quand même pas mal, hein. Si on peut regarder au niveau des unités, 33 marines, 6 maraudeurs contre 15 zélotes, 2 colosses, 1 soldier, 2 sentry et 1 mothership corps. Ici, il continue de produire, hein. Vous voyez, il a mis des rally points pour rassembler toutes ces unités en ce point ici. Là, il est parti pour me faire un carnage. Mais le troisième colosse qui sort, l'amélioration d'attaque qui ne devrait plus tarder. Vous voyez, il reste 20 secondes de temps de jeu. Et là, c'est parti. Là, il est parti pour l'assaut. Et là, ce qui... Ah non, pas encore. Il attend peut-être le reste de ses troupes. Mais là, je le vois, moi. Je le vois grâce à cet observateur. Et lui, il ne me voit pas. C'est grâce à cette choke que la fight va changer du tout au tout. Regardez, bim. La fight, il commence. Le force field très bien placé pour empêcher le gros de la troupe de rentrer. Et comme il n'a pas la vision, enfin il n'a plus la vision, il ne pourra plus rien faire. Là c'est parti, je suis amélioré 1 d'attaque. Lui il n'a aucune amélioration. Je produis full et là c'est parti. Là c'est parti, là je me dis dans ma tête, t'es foutu mec. Là je vais te découper ta bioball. T'as plus que des marines et 4 mordeurs ouais, quand même. Mais il a utilisé un steam pack pour rien, il n'a pas de medivac au-dessus. Je crois que c'est ça, la plus grosse erreur qu'il a fait dans cette game, c'est qu'il n'a pas de medivac. Ouais, la bubule pour éviter qu'il s'échappe. Et mes colosses qui vont absolument défoncer sa bioball. Vous voyez qu'il n'a absolument plus de troupes. Il s'est fait fondre, on peut voir au niveau des ressources perdues. J'ai perdu 4 unités, lui 35. Il a perdu 2062 de minerais alors que moi seulement 425. Vous pouvez le constater, j'ai perdu 4 zélotes. Et lui, il a perdu tout le reste de sa troupe. Il n'a plus que ça. Dans sa base, qu'est-ce qu'il a? Il a réussi à reproduire ça. Et là, vous le voyez, il se dit, ok, je vais te niquer ta tête. Il utilise trop Steam Pack, regardez, il n'a plus de vie sur ses unités. S'il avait fait des medivacs, ça aurait pu changer la donne. Il vient seulement de finir son starport. Mais là, il n'a plus de troupes, mes colosses l'ont démonté. Et c'est le GG de la part de Nounourso. La victoire dans un arcade. Cette victoire m'a permis de me reclasser en gold dans la nouvelle saison de StarCraft. J'étais très content, ça je peux vous le dire. Et bien voilà mes amis, c'est la fin de cette game. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous vous porterez bien et à la prochaine. Salut les gars.